Le miracle de la multiplication des pains vous laisse rêveur, mais le miracle de la multiplication des livres et par conséquent de la gratuité du travail d'écrivain est un fait bien acquis. Ce miracle a lieu, le plus tranquillement du monde, à la foire d'Empoigne, ou, avec quelques façons, par les cabinets de lecture, etc., etc. Dans tous les cas, l'auteur fait Tintin, c'est le principal. Il est supposé, lui, l'auteur, jouir d'une solide fortune personnelle ou d'une rente d'un très grand parti, ou d'avoir découvert, plus fort que la fusion de l'atome, le secret de vivre sans bouffer. D'ailleurs, toute personne de condition, privilégiée, gavée de dividendes, vous affirmera comme une vérité sur laquelle il n'y a pas à revenir, sans y mettre aucune malice, que seule la misère libère le génie, qu'il convient que l'artiste souffre, et pas qu'un peu, et tant et plus, puisqu'il n'enfonte que dans la douleur, et que la douleur est son maître. Au surplus, chacun sait que la prison ne fait aucun mal à l'artiste, au contraire, que la véritable vie du véritable artiste n'est qu'un long ou court jeu de cache-cache avec la prison, et que l'échafaud, pour terrible qu'il apparaisse, le régale parfaitement. L'échafaud, pour ainsi dire, attend l'artiste. Tout artiste qui échappe à l'échafaud, ou au poteau si vous voulez, peut être, la quarantaine passée, considéré comme un farceur. Puisqu'il s'est détaché de la foule, qu'il s'est fait remarquer, il est normal et naturel qu'il soit puni, exemplairement. Toutes les fenêtres sont louées déjà et à prix fort pour assister à son supplice, le voir enfin grimacer, sincèrement, place de la Concorde par exemple. La foule arrache déjà les arbres, en fait qu'un espace vide immense des Tuileries, pour mieux lui regarder sa binette quand on lui coupera le cou doucement, tout doucement, avec un tout petit canif. La fin du clown, celle qu'on attend. C'est pas tellement qu'il soit cocu, mièvre réjouissance, c'est qu'on le ligote sur le chevalet ou sur la roue, qu'on le fasse là hurler 4, 5 heures. C'est ce qui se prépare pour l'écrivain. Clown aussi, parti. Il n'arrive pas à échapper à ce qu'on lui mijote que par roublardise, larbinage, tartufiage ou par l'une des académies, la grosse ou la petite, ou une sacristie ou partie. Autant de refuges bien précaires. Pas d'illusion. Comme il tourne mal et souvent, ses soi-disant refuges et ses engagements, hélas, hélas, même pour ceux qui ont 3 ou 4 cartes, autant de pactes avec le malin. Au total, si vous regardez bien, vous verrez nombre d'écrivains finir dans la dèche, tandis que vous trouverez rarement un éditeur sous les ponts. C'était un extrait d'entretien avec le professeur Y de Louis-Ferdinand Céline. Je te rappelle que tu peux regarder toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, dont je vais te foutre le lien quelque part, je sais pas où. Tu peux également retrouver tous mes podcasts littéraires sur le journal Bon pour la tête. Je te remercie de me suivre, prends bien soin de toi. Je sais en ce moment, c'est la merde, mais bon, ça va aller. Je t'embrasse, à plus tard, ciao ciao.